Biya, c'est l'homme lion. L'homme lion, c'est le roi de la forêt. Mais avez-vous vu le lion avoir peur de ne serait-ce que le lièvre, même s'il court beaucoup? Avez-vous appris que le lion avait peur d'un petit animal? Non. Ce sont les petits animaux qui fuient quand ils voient le lion. Le lion ne fuit pas la bagarre. Le lion vient au corps à corps pour montrer qu'il a cette force-là. Mais avec Biya, ce n'est jamais avec des adversaires dignes de ce nom. Quand un adversaire réussit déjà à avoir une certaine notoriété, Biya est obligé de l'acheter. C'est ainsi que l'opposition a souvent été démontée. C'est ainsi que l'opposition a souvent été détournée. 92, Biya n'a pas fait le poids devant Frondi. Il a fallu toutes sortes d'acrobaties honteuses pour qu'il puisse s'autoproclamer président de la République. Ayant pris donc conscience qu'il n'était pas aussi populaire et aussi fort qu'il nous disait, il a donc commencé lui-même à choisir ses adversaires, pas les plus forts. Lorsqu'on est un peu fort, il vous prend dans son équipe. Le RDPC, parti au pouvoir, parti pourtant représenté sur toute l'étendue du territoire, comme on nous dit, est donc aussi le parti qui tremble le plus. Le parti qui craint de rencontrer ne serait-ce que des adversaires qui n'ont même pas un seul élu. Oui, en 2020, on nous a dit que le NRC était fini. On nous a dit que parce qu'ils ne sont pas partis aux élections pour avoir des élus, on n'allait plus entendre parler d'eux. Mais en 2025, sur tous les plateaux, a été dit, en Womaka, ce n'est que du petit parti que le lion devait écraser, dont on parle partout. On voit d'ailleurs des ministres faire des sorties. Ils ne dorment plus. Ils sont presque au bord de la schizophrénie, de la folie totale. Pourtant, il y a 300 partis politiques. Et il y a eu plusieurs candidats à l'élection présidentielle. Oui, en 1997, avait-on entendu Paul Biya parler de ses adversaires ou même encore les ministres? Non. En 2011, eh bien, c'était passé comme le plantain mûr dans la gorge ou bien dans la bouche d'un vieillard édenté. Même pas d'arrêt. Ah oui, tout était mâché. Puis, en 2018, ils ont commencé à avoir des difficultés. Mais néanmoins, ils savaient qu'avant d'y arriver, ils vont acheter, corrompre Maurice Kamto. Faute de le corrompre, on a donc commencé à prendre des gens à côté de lui, à les détourner, à leur offrir des partis politiques. Certains n'avaient qu'un seul métier, venir jeter beaucoup de fiel, beaucoup de boue, beaucoup de mensonges, le discréditer, le qualifier du plus grand homosexuel, du plus grand détourneur d'argent, 14 milliards, dire comment est-ce qu'il est parti négocier avec elle, dire qu'il dort même avec Biya, que c'est un sardinard, dire que sa fille est... Bref, on a tout entendu. Mais sauf que Maurice Kamto s'est révélé être comme une sorte d'acier. Plus on tape dessus, plus il durcit. On a donc beau prendre des gens à côté, créer des partis. C'est une tactique qui marchait. Mais aujourd'hui, ça ne marche plus. En 2018, certains opposants ont pris les devants de la scène. Certains se passant pour
des jeunes, d'autres comme des révolutionnaires, d'autres comme des envoyés de Dieu. Et puis, ils se sont éclatés comme des bulles de savon. Point d'avenir, on a oublié. 2025, on est encore reparti prendre certains, mais apparemment, ça ressemble déjà à des disques rayés. Ça ne parvient plus à tourner. Oui, eux-mêmes aujourd'hui sont poussés par le régime pour pouvoir raconter quelque chose. Non. Pour pouvoir se mettre devant. Non. Le régime Biya a donc prévu que pour cette élection, on allait encore ajouter des candidats et des candidats pour montrer à la communauté internationale que vous voyez la démocratie au Cameroun. Il y a le multipartisme. Paul Biya est très fort. Il y avait 250 partis politiques contre lui. Il y avait 80 ou 90 partis politiques contre lui. Et il les a tous écrasés. Mais sauf que tout étant filmé, les réseaux sociaux étant là, pour montrer donc les candidats sélectionnés par le régime Biya. C'est là où le monde entier a donc commencé à rigoler. D'où sortent-ils? Comment vont-ils payer leur caution? Au total, en une dizaine de jours, donc, du 11 au 21, 82 candidatures enregistrées. On peut dire 81 parce que l'autre, jusqu'à présent, il est recherché. Il semble qu'il vit déjà sur un arbre, il mange quelques fruits parce que même en bas, il a peur qu'on aille le retrouver là-bas puisque la gendarmerie a lancé un avis de recherche pour qu'on le cherche, pour qu'on le retrouve dans les buissons, pour qu'on le retrouve dans des WC. Donc il a préféré monter maintenant sur des arbres. Il vit déjà comme un singe. Pourtant, il voulait devenir président de la République. Il est parti avec un chèque ou volo ou sans provision. À quel moment même ils sont partis déposer ces chèques-là et c'était au compte de qui? Là encore, c'est une tentative de détournement. Nous y reviendrons. Mais ce qui nous préoccupe, c'est que dans cette tragicomédie, nous avons montré donc l'image d'un pays qui n'est pas sérieux. D'un pays où le régime Biya a tellement transformé les Camerounais en attardés mentaux qu'ils sont capables de s'imaginer même président de toutes les façons. Qui peut faire pire que Biya? On est donc parti prendre n'importe quel villageois pour venir être candidat. Sur les 82 candidatures présentées donc, avant même d'aller plus loin, d'observer tout simplement, d'étudier, parce que ces dossiers ont été transférés vers le conseil électoral de Dr Eno Abrams. Après, Dr Essoussé à Elekam. Nous, on ne sait pas à quoi ils servent. Hein? Oui, ils étaient tout simplement là pour prendre tout le monde comme ça. On ne sait pas. Parce que des gens sont arrivés. Quelqu'un n'a pas son acte de naissance, mais vous prenez quand même. Quelqu'un n'a pas de pièce d'identité, vous le déclarez candidat. Quelqu'un n'a pas d'extrait de casier judiciaire, vous le déclarez candidat. Quelqu'un n'a même pas signé son formulaire, vous le déclarez candidat. Quelqu'un ne va même jamais payer la caution. C'est-à-dire que le gars lui-même, il vient. Vous voyez comment il transpire la misère. Qui n'a même pas l'argent de payer. Mais vous le présentez comme candidat. Conséquence, avant même de vérifier les dossiers, 50 ont été éliminés déjà. Alors que si c'était sérieux, on n'aurait même jamais pu. Les preuves, c'est comme si on vous dit que on met des gens qui font la course. Mais toi, tu arrives, on dit que la course, c'est pour des hommes valides. Tu arrives, tu es handicapé. Tu es même aveugle.
Mais dans ce concours-là, on te dit que oui, on prend ton dossier, tu dois être candidat. Mais on dit que la course, c'est à partir de 35 ans. Mais tu prends quand même le dossier de quelqu'un qui a 31 ans, tu prends le dossier de quelqu'un d'autre qui a 25 ans. On te dit que on doit payer, on doit montrer qu'on a payé au moins une caution. Mais toi, tu viens prendre quelqu'un qui va te dire que, en réalité, vraiment, quand ma femme était morte et puis ceci, l'État devait me donner de l'argent. Et après, quand on m'avait affecté, puis on m'avait renvoyé avant de se rendre compte que moi-même, je n'avais pas tort. Et avant de me... Donc, maintenant, on n'ajoute pas l'argent sur l'argent. Mesdames et messieurs, parfois le Cameroun fait pleurer. Lorsqu'on voit ce qui se passe là-bas, avec toujours des mauvaises nouvelles. Mais l'élection présidentielle au Cameroun, c'est un véritable film de Charlot. Regardez-les. Voilà les gens qui veulent diriger le Cameroun. Voilà les gens qui veulent donc remplacer Paul Biya. Et voilà d'ailleurs l'un d'eux, oui, qui voulait même être président du MRC. Lui, c'est bien sûr Célestin Diamel. Le gars d'autrui est arrivé dans une de ces Mercedes. Hey, une limousine. La limousine, c'était donc quoi? La Yaris. Et même dans la Yaris, là, il n'a pas payé. Il était calé là-bas derrière comme ça. Il n'a pas payé la Yaris. Il descend. Regardez donc les gens qui veulent être présidents dans notre beau pays. Dans le Cameroun, le pays continent. Voici les incroyables présidents. On accueille le président quand même. Voilà, vous voyez la prise, ça. Voilà le président. Donc il n'a pas pris la moto. Hein. Voilà le président. Suspendu le sol, on passé des années sans pour rien, passer ici plan national du référé. Voilà la plus grande. Bon, et après, donc, comme on a constaté que c'était pour rien, on a rétabli, mais on ne m'a pas fait le rappel. Donc, le trésor a déjà suffisamment avec les intérêts qu'il me doit, je ne peux pas venir donc arriver là, celui-là. Voilà. J'ai été abusivement suspendu le sol. J'ai passé des années sans pour rien, parce que comme vous savez, pas que c'est populaire. Bon, et après, donc, comme on a constaté que c'était pour rien, on a rétabli, mais on ne m'a pas fait le rappel. Donc, le trésor a déjà suffisamment avec les intérêts qu'il me doit, je ne peux pas venir donc arriver là, celui-là. Voilà. Il y a un qui t'appelle avec ton nom. Annaba, je parle à Neto, M. Benga. C'est-à-dire que même pas des systèmes de base, même pas, pour venir, et ça me rassure. Ça veut dire que mes collègues, mes confrères, mes camarades au sein de l'UPC reconnaissent que je peux. Et que comme la perfection n'est pas de ce monde, les quelques mécontents qui ne manquent jamais organisent donc les mafias pour aller chercher au nord et au sud, au coin des rues, des gens pour venir me concurrencer. Je crois que dans le pire des cas, je suis prêt. À ce que, ouais, à ce que l'État ou le Conseil constitutionnel réunissent les trois comités directeurs qu'on recommande les élections. Parce que pourquoi ça c'est ici, maintenant je vais le dire. J'ai battu celui de Nié à plat couture dans un comité directeur dont il était au présidium. J'ai accepté d'entrer en concurrence avec la mafia. Je voulais battre la mafia. Et je continue à faire ce défi. Même dans ces élections, je vais battre la mafia. I started in English. I finished in French because in English I was off now.
La grève a dépassé. J'ai parlé pour moi, après je ne pouvais plus. Bon, je recommence alors, je vais encore essayer. Mais pensons ta prière va être comme demain. Papillon. Oui, ça avance. Si les Camerounais me font confiance, pourquoi pas diriger le pays à 60 ans? Tu pourrais bien décider. Donc vous voulez envoyer chez le temps pour au village? Oui, mais non, c'est les Camerounais qui vont décider. Si le papa est devenu un peu la papaye, il faut qu'il passe la paix. Si vous êtes élu, vous gardez le ministre des Sports actuel? On ne connaît pas le commis. Un ministre convoque les présidents de club. Est-ce que c'est son rôle? Il faut qu'il arrête ça. Il faut que ce pays, que les gens respectent la loi. À un moment donné, il ne faut pas compliquer la complication. Il faut laisser les choses aller seules. Oui. Ces gens qui pensent qu'il n'y a que eux seuls qui doivent gérer le Cameroun, ils se trompent. Ils se trompent, il faut qu'ils arrêtent ça dans la tête. Je fais un nombre d'affaires, les affaires, c'est le faire et il faut avoir des flagrants. Parce que tu auras des mots de tête à chaque fois. Excusez-moi de vous interrompre. Nous avons appris que vous avez posé votre candidature pour être président de la République. Qu'est-ce qui vous motive à vous présenter comme candidat? Dans un pays où tout est dépaysé, où les lois deviennent les voisines, les dirigeants de ce pays nous font voir les varades. Ils nous font comprendre que le dehors est sec, comme la sec là, que tout l'argent est parti en Argentine et que les caisses de l'État sont vides comme la vidéo. Notre papa commence à devenir la papaye. Si on le fait d'ici 10 ans, on va attraper la dysenterie. Et tant pis pour les tampicots. Quand le temps devient la tempête, il faut avoir le sang de Sangoku. Et moi, Papillon Motanguenya, je suis un garçon de la garnison. Je connais joindre l'utile à l'inutilité. J'étais mouton de la moutonnerie. Ils ont dit que ma candidature viendra gâter le gâteau. Mais ils vont rater la ratatouille. Ils n'ont pas compris quoi de Paco. Hein? Est-ce qu'ils n'ont pas compris quoi de Paco? Ils ont commencé à dire que ma candidature ne sera pas validée. Mais ils auront la honte de Hong Kong. Que celui qui n'a pas compris, prend le comprimé. Alors, Papillon, vous dites que la musique anglaise ne paye pas. Où allez-vous prendre les 30 millions pour la caution de votre candidature? Arrêtez de me banaliser en plein banal. Je fais la musique depuis 40 ans. Bama Kalemba, on ne me paye pas. On prend les 30 millions là-bas pour les droits d'auteur. Le verset, s'ils veulent, ils me donnent. S'ils veulent, ils font comme d'habitude. Ne prenez pas les papas des gens comme le papaye. Et si un parti politique vous tendez la main, Papillon? Ce soir n'est pas la rigolade. Sinon, tu vas te retrouver dans la rigole comme Rigobertson. Je parle du Manidem, par exemple. Le Manidem. Le Manidem. Je crois que ta tête est vidée comme la vidéo. Le Manidem, ils sont dans le dem. Petite élection présidentielle, 82 candidats. Mais le pays, je ne comprends plus le Cameroun. Mon pays, élection présidentielle, 82 candidats. Mais les pères, ils croient seulement que c'est la réunion. Le père est là comme ça, il croit l'appeler président. Il vend la tomate au marché, on l'appelle président. Il croit que c'est ça qu'on dit. Il croit que c'est le genre de président là qu'on parle pour faire. Arrêtez même les pères là. Vous ne pouvez pas cacher vos pères quand ils parlent de déposer les candidatures là. Moi, il y a les pères là-bas, ils doivent attacher. Vous ne pouvez pas attacher vos papas. Vous êtes obligé de les laisser pas dire déposer. Un père là, il parle de triples, donc on l'appelle au grand président du débarrage. Il croit, il s'est monté sur sa tête, il croit qu'il peut être président du Cameroun. Ce n'est pas le président là, papa. Ce n'est pas le genre de président là. Il y a l'autre qui nous donne les baies ici tous les jours, il nous donne les baies. Chaque soir, on connaît que le vendredi ici, les baies avec le bruit, ça va nous tuer seulement. Lui aussi, il est parti déposer parce qu'on l'a fait un peu président. Ouais, mais là, quand on a fait un peu président, c'est le Cameroun, tu vois que le Cameroun, c'est la réunion.
Tu n'arrives pas à être président de ta famille, de la réunion familiale. Tu veux diriger l'élection présidentielle. Ouais, pourquoi elle sera blanc? Ah, et parle-moi d'Odé, pardon, et parle-moi d'Odé. Désolé, pardon, et parle d'Odé. Odé, bébé, viens, bébé. Odé, mon combat, c'était le mari d'Odé. Oui, c'est malheureusement ça qu'on a souvent vécu. C'est-à-dire que des candidats insolites qui arrivent, que les gens ne connaissaient pas, et qui subitement vous disent qu'ils peuvent aller étudier. Bien évidemment, Paul Biya, puisque c'est lui qui les fabrique. Et d'ailleurs, la plupart de ces candidats, comme on en voit aujourd'hui, qui n'ont pas pu avoir 10% ne serait-ce que pour rentrer en possession des dépenses qu'ils ont eu à émettre. Comment ils font pour revenir 7 ans après, alors qu'ils n'ont pas une grande activité? Ça veut donc dire que c'est le régime lui-même qui lance ces gens sur le marché pour venir animer la galerie. Et finalement, on oublie le plus important. C'est aussi une façon de déconcentrer le peuple, de faire de telle sorte que on s'occupe des à côté pendant qu'ils sont en train de tricher. Le vote dans les élections, c'est donc cette multiplication des candidats qui ne servent pratiquement à rien et qui plus tard, vous allez entendre, oh, l'opposition camerounaise, il faut un candidat unique. Mais c'est ces gens-ci qui peuvent être candidats uniques. Regardez ceci, ils peuvent être candidats uniques. Vous allez faire quoi avec des soulards, des vagabonds, des fous furieux, des gens qui ont tout échoué dans la vie, mais qui se retrouvent là. Pourquoi? Parce qu'au Cameroun, même un fou peut être candidat. La première des choses dans une élection présidentielle, c'est d'abord voir si tu as même tes capacités mentales. Mais vous voyez les gens qui sont là, qui arrivent, quelqu'un, il prend même les chaussures, l'autre vient nu-pied, l'autre met les chaussures à l'envers, l'autre la veste, les cafards sortent dans la salle. Mais il est candidat. Ouais. Ça fait aujourd'hui du buzz, alors que c'est l'avenir d'une nation qui est en jeu. 43 ans. Regardez. Par exemple ici, comment, oui, alors c'est le maillot jaune, puisqu'on nous dit, on parle seulement du football. Il y a d'ailleurs un qui avait dit qu'il a trouvé mes chaussures où. Bon, enfin, il va vous dire, il va vous Nous présenter. sommes tous. Il va vous présenter maintenant les candidats. Nous les Même bons. celui-ci. Et nous devons le servir Ça veut dire du qu'il y a mieux 93 que ans. nous pouvons. Hein? Nous passerons. Le Cameroun restera. Non, le Cameroun a déjà passé, toi tu es resté. Bon, Raoul Bissop-Biya, à toi. Candidature enregistrée par Elections Cameroun. 82 candidats qui veulent se débarrasser de Paul Biya, lui-même, ayant refusé d'aller au village, est à nouveau sur la liste des départs. Le Cameroun s'apprête à vivre un moment historique d'une élection présidentielle qui n'a jamais Venez me donner mes chaussures. comme celle du 12 octobre prochain. Pendant une Mes semaine chaussures qui sont sur la tombe. au dépôt de candidature, on a tout vu, on a tout entendu. Dans une première mi-temps de la Coupe des Touris 2025, on a vécu des coups de tête à la Zidane, des tacles par derrière de Moulinex, des passements de jambes au RDPC, des contrôles orientés au Maridel, des dribbles déroutants à l'UPC, des hors-jeux signalés au MRC, des supporters déchaînés au PCRN, des arbitres illégaux au gouvernement, des commissaires de match autoproclamés chez Moulinex, des juges de touche à Ilecam, un arbitre conseil constitutionnel qui ne siffle rien pour l'instant et qui a la VAR pour lui, pour nous montrer tous les hors-jeux enregistrés au cours de cette première mi-temps. Bienvenue au Cameroun dans un pays qui ne fait rien comme les autres. Bienvenue au continent Cameroun avec 82 joueurs qui veulent jouer dans un stade
qui ne peut contenir que 10 joueurs correspondant aux 10 régions du Cameroun. Si vous venez d'arriver dans le monde, chers milliards de voisins de la planète Terre, nous vous présentons le 237, le seul pays au monde qui est difficile à comprendre. Voici pour vous la liste des joueurs présélectionnés pour la Coupe des Toudis 2025. Donc la finale aura lieu le 12 octobre prochain. Commençons par des joueurs qui veulent se blesser étant encore au vestiaire. J'ai été abusivement suspendu. J'ai passé des années sans... pour rien. Comme les Ivoiriens, moi, quand on est candidat. Bon, et après, donc, comme on a constaté que c'était pour rien, on a rétabli. Mais on ne m'a pas fait le rappel. Donc, le président a déjà suffisamment avec les intérêts qu'il me doit, je ne peux pas dire, je suis là. Ces joueurs, identifiés par certains supporters qui, selon eux, n'auraient jamais dû figurer sur la feuille de match, des joueurs qui ont choisi la nuit pour déposer leur candidature pour nous en mettre plein la vue. Leurs enfants déclareront « On croyait que papa est allé jouer au Songo chez Papa Ntonga. Nous avons tous été surpris de le voir à la télé avec des documents en main nous annonçant qu'il dépose sa candidature pour l'élection présidentielle. » Dans ce match des Toudis 2025, plusieurs supporters veulent chasser les vieux en estimant que ces derniers doivent rentrer au village. Mais les vieux ne lâchent pas prise. Ils ont décidé de prendre les jeunes à un contre un. Commençons par le vieux, que tout le monde veut voir se blesser et déclarer forfait pour le reste de la compétition. On l'appelle le vieux lion. Il a avec lui le shérif de la ville, qui dort devant nos maisons en intimidant tous ceux qui crient « But pour Kamto, but pour Cabral, but pour Akeremouna, but pour Bello Bouba, but pour Chiroma Bakari ». Le shérif du pays a les oreilles partout. Il patrouille avec ses hooligans et utilise le moulinex pour tous ces... Bon, Richard Bona, maintenant dis-nous le meilleur candidat. Richard Bona vous présente le meilleur candidat. Je vous laisse avec lui. Le niveau. Bona, pourquoi tu te moques du président? Pourquoi? Il faut que Dieu descende au Cameroun. Je viens de voir un candidat là. Je viens de voir un candidat là. Juste sa chaussure. 15 choses. Le père, s'il peut tuer un buffle, alors un coup de pied. Il peut tuer un buffle. Avec un coup de pied. Ça aussi. Le niveau, on peut lui amener le Cameroun. Non, c'est pas possible. Je dis, j'ai vu la chaussure du candidat. Moi, si je vois ça, j'ai vu ça, mieux on donne à Rémi Lobé. Laissez Rémi Lobé remplacer pour le bien. Rémi Lobé va remplacer pour le bien. Mieux on donne. Mais Juventus, tu es fou. Hein. Il a posté. Et j'ai vérifié, on est un candidat. Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé au Cameroun? Je vous dis que vous allez traverser le remède. Oh, j'étais en studio en train de travailler, j'ai vu ça, je ne peux plus travailler. Hein? Vous avez vu le nouveau candidat là? Et le père, il dit qu'il a 69 ans, on dirait qu'il a 350 ans. Oh my God, man. This one got me, man. I was in the middle of recording.
Je suis au studio en train d'enregistrer, j'ai vu le post de Zouimanto, j'ai partagé sur ma page. Mais comment? Le père est candidat, et j'ai vérifié sur Google, il est candidat. Mais il est candidat de quoi? De sa réunion de la réunion de famille. Mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est pas possible ça. Ah mais... Damn. Ouais, ça dépasse mes chaussures que j'avais laissées sur la tombe de mes parents. Depuis 40 ans là. Les chaussures, qu'est-ce que c'est ça? Elle est occupée là, c'est chirurgie. Ça, elle va même pas y croire. Vous pouvez me zoomer les chaussures si? Ce n'est pas ma chaussure que le zombie est parti voler sur la tombe de mes parents. Le père a fait tuer un taureau avec un coup de savate. Moi, je vais voter pour le PSC. Ah ouais, laisse-moi le voir, mais... Quoi? Popo, tu croyais que tu étais vieux? On va te corriger. Au lieu de trouver te corriger. En plus, le PSC, il a des comment? Hey! Mais, ça, c'est les vraies chaussures de Colondo. Colondo, bien pour la rétablir. Mais... Hey! Pas ça. Ça dit, mon papa a un petit beau carré, un beau carré. Oh là là, comment m'a mis à votre cabane? Il y en a hier. Ouh! C'est pressé. C'est gâté dehors. Moi, je vais voter le PSC. Où est l'autre aussi qui était là, comment il s'appelait là? Le candidat qui nous a fait rire à un moment là, en 2018. Ah, c'est chouette, hein? C'est chouette, hein? Oh, c'est comme vous voulez, je vous salue, je vous respecte. Là, aujourd'hui, là, j'ai dit, tu sais quoi? Ouh, this is another level, man. C'est carrément, on ne peut même plus mesurer ça. This is what you call, you know, this is off-scale. You know, I put this on a level where it's just an off-scale level. Because you can't even measure this shit no more. You know, on peut plus, moi je ne peux même plus mesurer ça là, c'est à un niveau, man, I can't even touch it. En tout cas, je rigole beaucoup avec cette élection. That's cool, and that's the way we should look at it, ok? Entre temps, moi je vais retourner au studio parce que je vous prépare alors les bombes là, pour si tu entends là ce qui vient là. C'est pas le pissement que tu auras besoin de pissement, c'est pas ça. It's funny, man. That's so funny. On va rigoler, man. October is coming, man. Get ready. Serrez vos ceintures. You know? Non, c'est bon. Bon. C'est vrai, ça fait rire, mais en même temps, ça perd du temps et ça montre aussi jusqu'où nous ne sommes pas sérieux. Et que notre pays fait toujours, avec nos dirigeants, ce qui fait que nous soyons la risée du monde entier. Ce qui se passe donc au Cameroun devrait surtout nous interpeller dans la mesure où, comment font-ils pour se retrouver là? On ne le sait pas, mais toujours est-il que, comme je vous le disais, actuellement, nous avons seulement sur tout ce monde-là 32 qui ont été présélectionnés. Et sur les 32 qui ont été présélectionnés, eh bien, les 18 membres du Conseil constitutionnel se réunissent donc et c'est eux qui vont nous dire qui va rivaliser avec Biya ou qui vont rivaliser avec Biya. Le problème, c'est que est-ce que Biya lui-même sera partant? Et puis, le Conseil constitutionnel lui-même est-il partant pour arbitrer cette élection qui, à l'instar d'un match de football, risque de finir
prolongation, voire dans une bagarre généralisée.